Le père Nicolas Lefébure, missionnaire en Thaïlande depuis 2005 dans la région de Mae Sot, auprès des montagnards Karen, revenait juillet dernier à notre micro sur sa mission. Vous écoutez Missionnaire en Asie et c'est avec le père Nicolas Lefébure. Je me souviens d'un chef chrétien qui disait, vous savez, Père Nicolas, c'est pas la peine de vous mettre martel en tête. Euh, il parle, les Karen, les plus âgés, ne parlent pas le thaï. Leurs enfants qui sont scolarisés dans le système thaï parlent le thaï. Mhm. Les parents de mes élèves qui ont 35-40 ans, en général, le père de famille parle le thaï, mais pas la maman, et les grands-parents, c'est même pas la peine. Mhm. Alors, un chef chrétien de la génération la plus âgée me disait, vous savez, Père Nicolas, c'est pas la peine de vous mettre martel en tête, Mhm. de faire des prédications un peu compliquées, ou, parce que on comprend pas tout. Mhm. Et je vais vous dire, même si la messe était célébrée en carène, Mhm. la liturgie est quand même a une épaisseur, une densité qui fait que c'est pas directement accessible. On a du mal à comprendre. Par contre, vous allez dans une maison, vous installez à côté de la table à feu, vous mettez le doigt dans le pot de piment, vous goûtez la cuisine des gens, vous touchez leur cœur. Bon, et c'est vrai que euh, c'est un conseil, ça paraît un peu un peu court. Ouais. Court peut-être, mais pas sans profondeur. Les gens ont vraiment été heureux de ces visites, et moi avec. Ouais. Il y a une fidélité qui, qui s'instaure tout au long de ces visites. Les gens sont attirés par la communauté qui se rassemble pour prier. C'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup de théologie, ou ils n'ont pas une culture biblique très forte, ils n'ont pas eu une catéchisation très poussée, encore que les missionnaires qui ont initié la mission il y a 50 ans ont bien travaillé. Et puis nous avons, l'église locale s'appuie sur un chef chrétien par village, qui est le responsable de la communauté, qui anime la prière et qui peut, par exemple, présider des funérailles, organiser quelques célébrations si le prêtre n'a pas pu venir. Et nous avons aussi des catéchistes itinérants qui sont en général de jeunes hommes qui, avec une mobilette, passent de village en village et font prier les familles dans les maisons. Alors ça, ce sont les acteurs de la mission sur lesquels on s'appuie beaucoup. D'accord. Et le constat que je fais, c'est que fort de cet investissement de quelques-uns, eh bien, les gens en face font preuve de fidélité. Se rassemblent pour prier. Quand on va visiter un village, tout le monde vient. Oui. Il y a vraiment alors, c'est peut-être le propre des minorités, je ne sais pas, mais il y a une équation magique qui fait pâlir d'envie tous mes confrères séminaristes de l'époque, prêtres aujourd'hui en France, c'est que chez nous, catholiques égale pratiquants. C'est quand même royal, c'est quand même assez extraordinaire. Et donc c'est un lieu de joie de passer beaucoup de temps avec les familles, écouter un petit peu la vie des gens, les besoins des parents pour leurs enfants, et ainsi de suite. Voilà. Ça a été l'essentiel vraiment de mes 9 ans auprès des Karen. Lors de l'interview, le père Lefébure revenait également sur la conversion de masse des animistes vers le bouddhisme ou le catholicisme. Ceux qui n'ont pas fait le choix du christianisme ont fait le choix du bouddhisme. En fait, il y a les familles animistes sont très peu nombreuses aujourd'hui, sur fond d'accès à l'éducation et d'ouverture à la société moderne. Les gens ont quitté l'animisme et se sont tournés, c'était il y a une 30aine d'années, en nombre, vers, appelons ça un système plus abouti, à savoir le bouddhisme ou le christianisme. Et donc les gens sont sortis de l'animisme, sont venus au bouddhisme ou au christianisme. Et alors ce qui est assez remarquable, c'est que quand on quitte l'animisme, eh bien, on le quitte proprement. On a cru aux esprits qui animent les forces de la nature en général. Donc il ne s'agit pas de fâcher les esprits en quittant maladroitement l'animisme. Ils font une célébration de sortie de l'animisme. Ce qui est logique, à la fois beau et logique. Si on a cru à quelque chose, on ne va pas le jeter aux orties du jour au lendemain. Donc ils font une célébration de sortie propre, rigoureuse, respectueuse de la foi qui a été la leur pendant longtemps, pour passer à autre chose. Et c'est des vraies conversions. C'est-à-dire que alors ils peuvent être parfois un peu tirés en arrière
c'est souvent un réflexe devant l'adversité, la maladie ou des choses comme ça. Ils peuvent être parfois un peu tentés de revenir en arrière sur des pratiques de guérison ou devant l'espérance d'un résultat attendu qui n'arrive pas, être un peu bousculé dans leur foi nouvelle. Mais en général, la conversion est radicale et les gens n'aiment pas être tirés en arrière, ils sont fidèles.